Salam alaikum. Aujourd'hui, on va continuer la correction du concours d'accès au ministère de Finances pour les techniciens troisième grade. On a la question numéro 6. Le report à nouveau solde débiteur ou bien report à nouveau débiteur signifie. Donc, avant de répondre à cette question, on doit comprendre c'est quoi un report à nouveau débiteur. Donc, on a report à nouveau débiteur, c'est une perte. Toujours lorsque on ajoute le mot débiteur, que ce soit pour le report à nouveau ou bien pour le résultat, c'est une perte. Et lorsqu'on ajoute le mot créditeur, c'est un bénéfice, d'accord? Que ce soit pour le report à nouveau ou bien pour le résultat. Donc le résultat solde créditeur, c'est un bénéfice. C'est quoi? Ou bien quand est-ce qu'on utilise ce compte, report à nouveau créditeur ou bien débiteur? On utilise le report à nouveau créditeur lorsque au moment de l'affectation du résultat, parce qu'il s'agit d'un bénéfice, une partie de ce résultat n'est pas affectée par l'Assemblée générale, il est en instance. Jusqu'à la prochaine, si vous voulez, Assemblée générale, qui va décider de la répartition de cette partie de résultat. Donc, c'est un bénéfice non affecté par l'Assemblée générale. Le report à nouveau débiteur, c'est une perte. C'est une perte. Lorsqu'on a un résultat qui est déficitaire, on doit annuler le compte de résultat. Donc, le compte de résultat va disparaître et la perte sera, si vous voulez, enregistré dans un compte qu'on appelle le report à nouveau débiteur et par la suite sera compensé. Cette perte sera compensée par des bénéfices, D'accord? Donc euh, pour la question numéro 6, la réponse, on a report à nouveau débiteur, c'est la réponse C. Des pertes des exercices antérieurs reportées dans l'attente de bénéfices pour les compenser. Si on avait, au lieu de débiteur créditeur, report à nouveau créditeur, la réponse serait la réponse numéro A, des bénéfices reportés dans l'attente d'une décision définitive de distribution. Ici, la question numéro 6. Parmi les termes ci-dessous, lequel ne figure pas parmi les principes fondamentaux de la comptabilité? On a trois choix. Le coût historique, donc c'est un principe qui est très connu. On a l'importance significative également, c'est un principe comptable qui figure dans le CGNC qui est connu. On a C, la régularité, ce n'est pas un principe comptable selon le CGNC. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Parce que, donc, à titre de rappel, le CGNC prévoit 7 principes comptables, à savoir, on a la continuité d'exploitation, la permanence des méthodes, le coût historique, la spécialisation des exercices, la prudence, la clarté et l'importance significative. Donc, la régularité ne figure pas parmi les principes comptables. On a la question numéro 8. Parmi les comptes de régularisation suivants, lequel est-il retracé au passif du bilan? Donc, les comptes de régularisation, on a les produits constatés d'avance, les charges constatées d'avance, les charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc, pour la réponse C, c'est un compte, ou bien c'est pas un compte, c'est un poste qui figure dans l'actif du bilan, donc ce n'est pas la réponse C. Il reste les produits constatés d'avance et les charges constatées d'avance. Il faut comprendre d'abord c'est quoi un produit constaté d'avance et c'est quoi une charge constatée d'avance. Le produit constaté d'avance, c'est un produit qui n'est pas rattaché à l'exercice, mais il est enregistré parmi les produits de l'exercice. Donc, en respectant ou bien conformément au principe de spécialisation de l'exercice, le produit qui est constaté d'avance, il est enregistré dans la comptabilité parmi les produits de l'exercice, mais ce produit n'est pas rattaché à l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'annuler. Donc, le produit, normalement, il est enregistré dans le crédit. Donc, on va le faire passer vers le débit. Et donc,
en contrepartie, c'est-à-dire dans le passif, on a le produit constaté d'avance. Donc c'est la bonne réponse, c'est A. Alors que pour les charges constatées d'avance, c'est l'inverse. Normalement, la charge se trouve parmi les comptes de la classe 6, donc c'est dans le débit. Donc il s'agit d'une charge qui est enregistrée dans la comptabilité, mais elle n'est pas rattachée à l'exercice. Donc on doit l'annuler. Donc on va faire passer la charge vers le crédit et on va débiter les charges constatées d'avance. Donc ici, je vous donne ici le raisonnement. Donc la réponse, c'est la réponse numéro A, parce que le produit normalement se trouve dans le crédit. Pour l'annuler, on va le faire passer à l'actif, et donc, c'est-à-dire à l'actif, ou bien au débit. Donc, le produit constaté d'avance va figurer en contrepartie dans le crédit, c'est-à-dire dans le passif du bilan. La question numéro 9. La comptabilité analytique permet de déterminer l'assiette fiscale. Non, pas du tout, donc ce n'est pas la bonne réponse. B. Produire des preuves entre commerçants en justice. Non, ce n'est pas la bonne réponse parce que la comptabilité analytique, c'est déjà une comptabilité qui est facultative, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, elle reste la réponse C, localiser les zones de performance et de non-performance au sein d'une entreprise. Donc, ça, c'est la bonne réponse. On a la question numéro 10. Les immobilisations sont-elles évaluées au bilan, à leur valeur résiduelle, à l'amortissement, à leur valeur d'origine? Comme vous savez, on a un principe comptable qui est fondamental, c'est le principe du coût historique. Donc les éléments d'actifs sont enregistrés dans l'actif avec leur valeur d'origine. Pour les produits qui sont achetés donc avec leur prix d'acquisition, pour les produits fabriqués par l'entreprise pour ils-mêmes, la valeur d'entrée c'est la valeur de production. D'accord, donc ici c'est pas leur valeur résiduelle, ce n'est pas l'amortissement, mais c'est leur valeur d'origine. Donc ça c'est la bonne réponse. La question numéro 11. Quelle distinction éventuelle pourrait-on faire entre les provisions et les amortissements? Donc directement, c'est la provision, ça concerne les dépréciations ou bien les risques et les charges qui sont probables. Il y a une liaison entre la provision et la notion de probabilité. C'est-à-dire, on parle de provision lorsque la charge n'est pas réelle, on n'est pas sûr à 100% de cette charge. Donc il y a une probabilité, alors que pour l'amortissement, c'est une perte. C'est une dépréciation, d'accord, des éléments d'actifs qui est 100% sûr. C'est pour, par exemple, l'utilisation d'un matériel, on est sûr qu'il a perdu de sa valeur avec le temps et avec l'usage. Alors que pour les provisions, il y a un événement un événement qui rend probable une charge, ou bien il y a un risque pour l'entreprise il y a un risque. Ça c'est pour les provisions. Donc la réponse, je lis la première réponse. Il n'y a pas de différence puisqu'il s'agit de deux appellations de la même notion. C'est faux. Donc ce n'est pas la bonne réponse. B. Les provisions correspondent à des pertes potentielles ou prévisibles alors que les amortissements traduisent des dépréciations effectives. Ça c'est la bonne réponse. B. C. Les amortissements concernent uniquement les immobilisations alors que les provisions concernent uniquement les stocks. C'est faux. Donc la bonne réponse est B parce que les provisions, on a trois types. On a les provisions pour dépréciation d'actifs, que ce soit l'actif immobilisé ou bien l'actif circulant. Et également, on a les provisions pour risques et charges et on a les provisions réglementées. Donc ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse c'est B parce que
les provisions correspondent à des pertes potentielles ou prévisibles. Ce n'est pas, si vous voulez, définitif. La question numéro 12. Lequel de ces éléments ne fait ou bien ne font pas partie de l'actif du bilan? On a les stocks, ça fait partie de l'actif. Les capitaux propres, non, ce n'est pas ça. Et les immobilisations, donc la bonne réponse c'est B. Je vous rappelle que dans l'actif, on enregistre tout ce qui est la propriété de l'entreprise. Tout ce que l'entreprise possède est enregistré dans l'actif. Les capitaux propres, non, ce sont des ressources de financement. Donc ici la réponse c'est les capitaux propres. La question numéro 13, le Conseil économique et social et environnemental est un organe exécutif, non. Législatif, non. Consultatif, donc la bonne réponse c'est C. L'exécutif c'est le gouvernement, les ministères. Législatif c'est le Parlement, donc ici c'est la bonne réponse, c'est consultatif.